espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Levons les yeux, voici le Seigneur. Il accomplit sa promesse de salut. Laissons jaillir une vie nouvelle. Il est tout près, redressons-nous. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, que le Seigneur vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue en cette belle journée du premier dimanche de l'Avent. Grand plaisir de célébrer avec vous aujourd'hui, à vous tous ici réunis dans cette grande maison de Gethsémani et bien entendu à tous nos amis de par le monde qui nous rejoignent par les médias. Préparons-nous à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre en nous confiant à son infinie miséricorde. Toi, le témoin fidèle, tu nous ouvres et nous montres le chemin de la vraie vie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, le germe de toute justice, tu es notre espérance pour un monde nouveau. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi dont les voies sont amour et vérité, tu te fais proche de nous pour venir nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos peurs et notre manque d'espérance, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 et 16. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume 24, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Deuxième lecture,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12, 4, 2. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Ainsi, ils affermissent vos cœurs, le rendant irréprochable en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Gloire, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car la puissance des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la beuverie, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En début de célébration, j'ai dit que c'était le premier dimanche de l'Avent. Alors, quand on commence une nouvelle année, qu'est-ce qu'on fait normalement? Hein? Au jour de l'an, qu'est-ce que vous allez faire? On prend des résolutions, des nouvelles résolutions. Puis on essaye de les tenir. On essaye de suivre l'objectif qu'on s'était fixé. Hein? Et pour plusieurs, bien, on espère beaucoup se rendre au moins à 6 mois. 1 mois pour certains, peut-être 3-4 jours pour d'autres. Hein? On est humain, on est faible. Hein? Pas facile. Pas facile parce que c'est toute une responsabilité quand on prend des résolutions comme ça. Bien, c'est la même chose pour le premier dimanche de l'Avent, la nouvelle année liturgique, où nous entrons dedans
aujourd'hui même, on peut se fixer des objectifs. On va appeler ça des objectifs à la place des résolutions. Vu qu'on n'est pas capable de tenir des résolutions, peut-être qu'on peut atteindre des objectifs. Et si on ne peut pas tout seul, bien ensemble, en communauté, on peut peut-être y arriver. Parce qu'on a un très beau thème qui nous aide cette année pour ça, le thème de l'Avent, espérer l'accueil. C'est pas beau ça? Espérer l'accueil. Accueillir les gens. S'accueillir d'abord soi-même, il faut être capable de s'accueillir, hein? Se connaître un petit peu. S'aimer, hein? Comment est-ce qu'on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Comment est-ce qu'on peut accueillir les autres si on n'est même pas capable de s'accueillir soi-même? Hein? On a des fois un petit peu de travail à faire sur nous-mêmes. Et c'est ça que les textes nous invitent à faire aujourd'hui. En cette année, avec ce thème « Espérance à accueillir », ça nous ouvre plein de possibilités. Plein de choses qu'on peut faire. Nous qui sommes des pèlerins. Si on ne l'est pas, on peut espérer en devenir un ou une. C'est la possibilité que ça s'offre à tout le monde, ça. Que nous soyons ici ou ailleurs dans le monde. On peut tous se fixer, puisque nous sommes tous appelés à devenir des missionnaires, des évangélisateurs, des évangélisatrices. Mais quand on veut accueillir, bien, on accueille l'autre tel qu'il est. C'est facile de rencontrer quelqu'un et de dire, ben, moi je vais l'accueillir, mais il va falloir qu'elle change ça, ça, ça et ça. On met des conditions, hein? Est-ce que ça, c'est vraiment accueillir? On ne la connaît pas vraiment. On ne sait pas ce que cette personne-là a vit. Elle vit peut-être des grands moments de joie, mais peut-être qu'elle vit des défis aussi. En l'accueillant, bien, on peut l'accompagner. On peut essayer de les comprendre. Pourquoi ils ont pris telle ou telle décision? Pourquoi ils ont posé tel ou tel geste? Et ça nous amène à notre thème, vraiment, espérer. L'espérance. Qui n'espère pas un mieux-être? Bien se sentir dans sa peau. Et là, vous allez dire, ouais, mais si tu savais ce que je vis, là, le diagnostic que je viens juste d'avoir, ce que ma famille a subi, ce que la communauté doit endurer. Hein? Si tu savais. Mais justement, la prière est là. On peut prier ensemble. Je peux avoir de la misère à comprendre ce que tu vis, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la compassion. Et ça, on peut le faire ensemble. Accueillir l'autre, sans poser de jugement. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on n'a pas à juger qui que ce soit. Il y en a un on va lui réserver ce privilège-là, c'est notre Créateur. On va lui laisser ça à lui. Nous, essayons juste de suivre un peu son enseignement, de s'aimer les uns les autres. Comme je disais, si on s'aime, c'est facile d'aimer les autres. Aimer veut dire aussi pardonner. Hein? Puis ça, on commence par se pardonner nous autres mêmes pour nos bêtises, afin d'accueillir l'amour de Dieu. Espérer l'amour de Dieu, pour être capable de pardonner l'autre. Et un coup pardonné, il me semble, il y a un poids qui s'enlève de toutes nos épaules. Hein? On peut vivre dans cette grâce-là que le Seigneur nous donne. Le pardon. Hein? Au commencement de cette année liturgique, on peut prendre comme objectif de s'ouvrir au monde, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, mais surtout d'ouvrir son cœur. Espérer d'accueillir. Et ça, je vais le répéter. Vous allez vous fatiguer peut-être de moi, là, parce que je vais le répéter pendant toute l'Avent. Soyez pas surpris. Hein? Parce que moi, c'est un thème qui me fatigue, même si j'ai eu de la misère au début. Quand j'ai commencé à regarder ça, ce thème-là, j'ai dit « Wow! » Et j'ai compris peut-être qu'il y avait une raison pourquoi je trouvais ça difficile. Peut-être que j'ai du travail à faire. C'est peut-être pour ça. Et quand on comprend ça, là, on peut se fixer des objectifs. Moi, bien entendu, je vais compter sur mon entourage pour m'accompagner puis m'aider parce que des fois, je suis peut-être dur un peu. Hein?
Ceux qui travaillent avec moi le savent très bien. Les amis que je rencontre dans nos écoles le savent très bien aussi. Hein? Mais c'est une grande nourriture quand on rencontre tous ces gens-là. Ils me nourrissent. Et je continue d'espérer qu'ils vont me nourrir davantage. L'espérance, quel beau mot. Vivre d'espérance. Grande joie d'avoir vu ces amis qui ont eu le sacrement de confirmation cette semaine. Je ne diviserai pas par le nombre d'écoles, ce que c'est que j'ai visité, qui ont reçu de par les différentes paroisses dont je suis. Je ne dirai pas le nombre parce que c'est au-delà de 60. C'est un très beau nombre. Des enfants qui ont pris cet engagement-là, qui ont réaffirmé leur foi, qui espèrent de recevoir ces dons de l'Esprit Saint pour produire du fruit. Mais n'oublions pas que si nous jouons notre rôle de chrétiens, de chrétiennes, de prêtres, prophètes et rois de par notre baptême, bien, en renouvelant cette confirmation, eux, aujourd'hui, bien, ils s'attendent à ce qu'on les accompagne aussi. Ils espèrent en nous. Surtout en Dieu, bien entendu, puis en l'Esprit Saint qui leur donne ces dons-là. Mais ils veulent aussi produire du fruit qu'ils produiront de par ces dons-là. Et nous avons cette mission-là, de les accompagner, mission d'être des évangélisateurs, des évangélisatrices, des missionnaires. Cette mission qui nous a été confiée lors de notre baptême. Jérémie, dans la première lecture, il nous en a parlé des défis que nous autres on croise peut-être, mais lui, il y en a eu. Dans le paragraphe juste avant de celui qu'on a lu aujourd'hui, il se lamentait, puis il se lamentait de tout ce qui se vivait, les conflits, hein? Les conflits entre le nord et le sud, qu'il a fini par réunir, bien entendu. Hein? Puis il nous a dit par la suite la joie que ça l'a procuré. Toute cette résolution-là, la résolution de ces conflits-là. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui les conflits qu'on a de partout dans le monde. Mais on peut espérer que ça soit mieux, que ça s'améliore. Étant des pèlerins, nous, sur la terre, bien, nous devons être des pèlerins aussi messagers. Pèlerins messagers du Christ. Message de paix, message d'amour. Partageons cet amour-là le plus possible. Demandons au Seigneur de nous aider à nourrir davantage notre foi. On peut se nourrir de cette parole, on va se nourrir tantôt de l'Eucharistie. Et nous pouvons espérer que l'Esprit Saint nous accompagnera dans notre mission, bien entendu, afin de justement d'être là pour tout le monde. Comme Jérémie, il a espéré le meilleur pour les siens, nous pouvons espérer le meilleur. Si nous avons la paix dans notre cœur, la paix dans notre maison, la paix dans notre communauté, que ce soit au travail, que ce soit des activités sociales, bien, ça peut être contagieux. La paix, ça peut être contagieux. Nos messages peuvent être contagieux. On la veut, cette bébite-là. On veut qu'elle soit contagieuse. Hein? Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va être à la grandeur de la province, à la grandeur de notre pays, et pourquoi pas à la grandeur du monde. Mais nous avons un effort à faire. Et beaucoup passent par la prière. Ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, en ce début de l'Avent, c'est d'accepter notre rôle de pèlerin évangélisateur. Parce qu'on ne peut pas juste se nourrir de cette parole-là puis la garder pour nous. Cette parole-là, dans notre pèlerinage, on doit espérer d'en vivre, non seulement de s'en nourrir, mais d'en vivre, mais aussi de la partager. Êtes-vous prêts, êtes-vous prête à accepter cette mission-là, d'accomplir cette mission-là? Je vous invite, moi, aujourd'hui,
à vous placer un miroir devant vous. Parlez à la personne que vous voyez dans ce miroir-là et invitez-la à devenir une personne accueillante, une personne qui accueille le Seigneur, une personne qui accueille notre frère, notre sœur dans le Christ. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, vient instaurer la justice et révéler le mystère infini de l'amour du Père. Ouvrons-nous à son message et, dans l'espérance, laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Viens, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'au milieu des injustices de ce monde, elle sache annoncer la venue du Sauveur, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes qui veillent aux destinées des nations, afin qu'elles se préoccupent du bien commun et défendent les droits de tout un chacun, principalement des plus faibles, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les gens qui vivent dans la pauvreté ou l'exclusion, afin qu'ils expérimentent auprès des fidèles de nos paroisses la miséricorde et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils gardent leur regard tourné vers Dieu et leur cœur grand ouvert à l'espérance, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Prions spécialement aujourd'hui aussi pour tous ces confirmés, afin qu'ils produisent du fruit avec les dons qu'ils ont reçus de l'Esprit Saint cette semaine. Dieu très bon, toi qui nous promets la paix et le bonheur, aide-nous à demeurer dans la vigilance et à reconnaître les signes de ta présence en notre monde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile
sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon Seigneur. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges, avec les archanges et avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier tous les défunts de nos familles respectives. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons le signe de cette paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père, via son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant
qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant le bien du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, c'est par la prière, la prière qu'on peut obtenir beaucoup. Quel beau chant de communion que nous avons eu. Et continuons à espérer la paix dans le monde. Continuons à prier pour obtenir justement. Dieu nous le dit, demandez. Alors nous demandons. Demandons pour cette paix. Nous demandons d'accueillir cette paix, bien entendu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons procéder à la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, bonne période de l'Avent. Espérons, chers amis, continuons à espérer d'accueillir tout le monde ensemble. Alors, au plaisir de célébrer encore avec vous, portez-vous bien. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'on se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne.